je suis Charlotte, comportementaliste, animaliste. Si je vous parle des dents pointues des chiots, vous aurez tous le réflexe de cacher vos mains, n'est-ce pas? On a tous connu cette douleur et je vais vous expliquer comment y remédier. Alors déjà, pourquoi est-ce que votre chiot mordit? Le mordiment chez le chiot est un comportement tout à fait normal et fait partie intégrante de son développement. Lorsqu'il mordit, le chiot explore son environnement, découvre les textures et les goûts des objets autour de lui. Il s'agit d'une manière pour lui de mieux comprendre le monde qui l'entoure, un peu comme un enfant qui touche tout ce qu'il voit. Mais pourquoi ce comportement persiste-t-il souvent au-delà de la simple curiosité? Et comment vous, humains de petits requins aux dents acérées, pouvez-vous l'encadrer pour éviter des problèmes futurs? Il faut commencer par savoir que le mordiment est très important dans le développement du chiot. Dans les premières semaines de sa vie, le chiot passe beaucoup de temps avec sa mère et ses frères et sœurs. Le mordiment commence généralement vers l'âge de 1 mois et demi, au cours de la phase de socialisation. Cette période cruciale qui dure jusqu'à environ 3 mois est le moment où le chiot apprend de nombreux comportements sociaux. Lorsqu'il mordit, il ne cherche pas à blesser, mais simplement à jouer. Si son mordiment devient trop intense, l'un de ses frères ou sœurs réagira par un petit cri, indiquant que la morsure est douloureuse. En réponse, le chiot mordeur apprend à réduire la pression de sa mâchoire pour continuer à jouer sans faire mal. Ce processus d'ajustement appelé morsure inhibée est essentiel. Il permet au chiot de connaître les limites du jeu. Si sa mère est présente, elle interviendra en cas de comportement excessif, le réprimandant pour lui enseigner la bonne conduite. Ainsi, le développement de son contrôle du mordant sera une compétence précieuse tout au long de sa vie pour éviter des morsures accidentelles et douloureuses pour ses proches. Le chiot cessera progressivement de mordiller entre l'âge de 5 et 7 mois en moyenne. Ce comportement diminue naturellement avec la maturation, le développement de la dentition adulte et l'acquisition des bonnes habitudes. Ces différentes étapes vont influencer la cessation du mordiment. Pour commencer, la poussée dentaire qui se déroule entre 3 et 7 mois. Les dents de lait du chiot tombent et sont remplacées par des dents adultes. Pendant cette période, le chiot ressent une gêne au niveau des gencives, ce qui l'incite à mordiller davantage pour soulager la douleur et l'inconfort. Une fois que toutes les dents adultes sont en place, le besoin de mordiller diminue souvent de lui-même. S'en suivra l'épuisement du besoin d'explorer par la bouche. Les chiots explorent beaucoup leur environnement par la bouche et cette phase s'atténue avec le temps. Vers 6-7 mois, leur curiosité orale est généralement apaisée car ils connaissent mieux leur environnement et ont acquis des repères sur ce qu'ils peuvent mordiller ou non. Il y a aussi la fin de la période de socialisation. Les premières semaines de vie du chiot sont cruciales pour son développement social et comportemental. Nous en avons parlé juste avant, le chiot va apprendre la morsure inhibée grâce à sa fratrie. Si cette étape est bien acquise et que le chiot reçoit une éducation cohérente, le mordiment devrait se réduire dès 5 mois, puis s'arrêter graduellement autour de 7 mois. Évidemment, l'éducation et la constance des règles vont jouer un rôle important. Les efforts d'éducation jouent un rôle essentiel dans la cessation du mordiment. Les chiots apprennent dès le départ que mordiller n'est pas un comportement acceptable. Ils s'adaptent rapidement. Si vous appliquez systématiquement des méthodes d'éducation comme détourner le chiot ou dire stop assez fermement puis l'ignorer, celui-ci devrait comprendre rapidement que le mordiment met fin aux interactions positives. Certains jouets pourront également contribuer à faire baisser les mordiments. Donner des jouets spécifiques à mâchouiller aide à détourner le chiot des mains et des objets inappropriés. Les jouets pour la dentition, conçus pour soulager les gencives, peuvent accélérer le processus et le chiot pourra continuer de les utiliser même en grandissant, ce qui diminue le mordiment des mains. Attention au sevrage précoce. La socialisation et l'apprentissage de la morsure inhibée se font principalement dans la fratrie et avec la mère. Un chiot séparé de sa mère et de ses frères et sœurs avant l'âge de 2 mois risque de ne pas avoir intégré ces leçons fondamentales sans ce maternage. Il est possible que le chiot ne sache pas contrôler la force de ses mordiments. En conséquence, un chiot sevré précocement pourra être plus enclin à mordre ou mordiller de manière agressive, simplement parce qu'il n'a pas appris à moduler sa force. Mais comment réagir face à un chiot qui mordit? Alors, face à un chiot qui mordit, il est important de ne pas céder à la tentation de trouver cela mignon. Même si à 2 mois, ses petites dents ne font pas toujours mal. Ignorer ce comportement pourrait renforcer l'idée qu'il est acceptable de mordiller, ce qui pourrait devenir problématique à l'âge adulte. Voici donc quelques conseils pratiques pour aider le chiot à mieux comprendre les limites. On va commencer par stopper immédiatement le mordiment.
Dès que le chiot commence à mordiller, on dit « aïe » ou « stop ». Cette exclamation imite le cri de douleur de ses frères et sœurs, rappelant au chiot qu'il doit contrôler la pression de sa mort. Ensuite, on ignore le chiot. Donc après avoir dit stop, on lui tourne le dos et on l'ignore pendant quelques secondes. Le chiot comprendra que son comportement entraîne la fin du jeu et de l'interaction. On évitera de le caresser lorsqu'il mordit. Le chiot pourrait l'interpréter comme une récompense et voir le mordiment comme un moyen d'obtenir de l'attention. On va bannir les jeux de traction pour les chiots. Ces jeux qui consistent à tirer sur un jouet peuvent exciter le chiot et renforcer son envie de mordiller. On va plutôt opter pour des jeux moins intenses qui ne stimulent pas de manière excessive son instinct de morsure afin de ne pas diminuer son inhibition. Et bien sûr, il faut être constant. Toute la famille doit appliquer ces règles de manière cohérente. Si une personne autorise le chiot à mordiller, cela risque de créer la confusion et de ralentir son apprentissage. On retient donc que le mordiment fait partie intégrante du développement du chiot et c'est une étape importante de sa socialisation. Si le chiot a bien appris les bases de la morsure inhibée et que l'éducation est cohérente, il devrait cesser de mordiller autour de 6 à 7 mois. Toutefois, chaque chiot est unique et certains peuvent conserver cette habitude un peu plus longtemps, surtout si le mordiment n'a pas été corrigé dès le début. Si malgré ces méthodes, le chiot continue à mordiller intensément, il est recommandé de consulter un comportementaliste afin qu'il évalue si le chiot présente un trouble comportemental ou s'il a besoin d'un accompagnement spécifique pour mieux comprendre les limites. Voilà donc une explication complète sur le mordiment du chiot. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos The Pet Coach pour en apprendre toujours plus sur l'éducation du chien. À bientôt!